Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Le chef de l'État ivoirien est rentré en Côte d'Ivoire cet après-midi. Le président Alassane Ouattara revient de France où il a eu un entretien avec son homologue Emmanuel Macron et avant cela, il a pris part au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Pour la modernisation de l'administration ivoirienne, des consultations régionales ont été lancées. Elles consistent au recensement des attentes et des besoins des populations afin de faire de la modernisation de l'administration une réalité en Côte d'Ivoire. Dans le monde agricole, la 5e campagne Anarcade après la réforme de 2013 est officiellement lancée. Le prix plancher Borchon est fixé à 375 francs, le prix magasin intérieur à 400 francs et le prix magasin portuaire à 495 francs CFA. L'enjeu majeur de cette campagne, la qualité. Et puis ce nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla en France, la justice ouvre une enquête pour entrave à la manifestation de la vérité dans le cadre des différentes enquêtes visant l'ancien collaborateur du président Emmanuel Macron, déjà poursuivi pour violence. Bienvenue à tous dans ce 20h. Retour à Abidjan du président Alassane Ouattara ce mercredi. Le chef de l'État ivoirien a pris part à Addis Abeba en Éthiopie au 32e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Puis en France, il a eu une rencontre avec le président français Emmanuel Macron le 15 février dernier à l'Élysée dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Et nous vous proposerons tout à l'heure le bilan que le chef de l'État a fait de ses voyages dès son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le ministre de l'Intérieur espagnol a été reçu hier par le vice-président ivoirien. Ils ont parlé du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays, notamment dans les domaines de la migration et de la sécurité. Chiram Kofi Abola. Le Royaume d'Espagne et la Côte d'Ivoire tiennent à une coopération solide et exemplaire. Toute chose qui justifie la visite de travail de 48 heures sur le sol ivoirien du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gómez. Arrivé ce mardi à Abidjan, il a été reçu au palais présidentiel par le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Au menu de leur entretien, la question de la migration et la sécurité. Comprobar entre ambos países y que se ha ido fortaleciendo. Nous avons déjà un accord qui nous lie, un accord bilatéral de coopération de lutte contre la criminalité. Et c'est dans ce contexte où nous allons poursuivre et approfondir cette coopération dans plusieurs domaines. Tout d'abord dans la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est une lutte qui est faite pour la migration légale. C'est une lutte contre les organisations criminelles et donc contre tout ce qui est fait contre la dignité des êtres humains. Il y a aussi d'approfondir la coopération dans le terrorisme international dont nous tous nous faisons face. Aussi toute une coopération dans le domaine de la criminalité organisée qui est liée au trafic de stupéfiants et tout un domaine assez ample de coopération dans la sécurité intégrale, tout ce qui est relié à la sécurité humaine. Pour des relations bilatérales sans faille, le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne sait qu'il peut compter sur les autorités ivoiriennes. À la tête d'une délégation dans le cadre de son séjour ivoirien, il a pour mission de réaffirmer la détermination de son pays à travers des échanges, à œuvrer de concert avec la Côte d'Ivoire en divers domaines en vue des intérêts communs. Les premiers responsables de la société saoudienne Masco, spécialisée dans la construction d'autoroutes, ont été reçus ce mercredi par le Premier ministre ivoirien. Le groupe a à son actif des centaines de réalisations, notamment dans le secteur de la construction d'infrastructures, des projets architecturaux, d'usines ou encore de stations d'épuration d'eau. Ces hommes d'affaires saoudiens sont en mission de prospection en Côte d'Ivoire.
Élargissement et approfondissement du canal de Vridi, les travaux sont terminés après 150 milliards de nos francs investis. Le canal de Vridi rénové sera inauguré demain jeudi par le Premier ministre. Ces travaux donnent la possibilité au port d'Abidjan d'accueillir les plus grands navires fréquentant les côtes africaines jusqu'à 350 mètres de longueur avec 16 mètres de tirant d'eau. Le port autonome d'Abidjan devient ainsi plus compétitif pour l'accueil de ces grands navires. Et comment rendre aussi plus compétitifs les services administratifs ivoiriens? Comment rendre nos administrations plus modernes et plus innovantes? Des consultations régionales ont été lancées. Elles consistent au recensement des attentes et des besoins des populations afin de faire de la modernisation de l'administration une réalité. Serge Koléa. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, la ministre Raymonda Goudou-Kofi et plusieurs membres du gouvernement réunis pour le top départ des consultations régionales sur la modernisation de l'administration. Avant de lancer sa politique nationale, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public initie une phase de concertation et de réflexion. Si nous voulons offrir aux populations un service public de qualité, c'est bien auprès de ces dernières que nous devons éventuellement recueillir toutes sortes d'informations et de requêtes pour mieux calibrer nos actions de modernisation. Les consultations régionales sur la modernisation de l'administration constituent pour nous le prétexte idéal pour permettre à chacune des régions de la Côte d'Ivoire de mener une analyse approfondie des défis que pose la modernisation de l'administration publique ivoirienne. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de la Défense, souligne l'importance capitale de la modernisation de l'administration dans la stratégie nationale de développement de la Côte d'Ivoire. L'outil informatique, plus globalement les nouvelles technologies, sont un moyen de moderniser, d'innover l'offre publique de services. Et l'action du gouvernement est principalement portée sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de leur faciliter la vie. Comment accélérer les procédures administratives? Comment numériser et centraliser toutes les données pour faciliter l'accès des populations aux documents et pièces de l'État? Comment faire en sorte que les services publics couvrent l'ensemble du territoire? Administration territoriale, collectivités locales, société civile, leaders religieux, chefs traditionnels et autres groupes associatifs seront invités à exprimer leurs attentes. Première réunion de l'année 2019 de l'équipe pays du Compact avec l'Afrique de G20, une initiative des pays membres du G20 lancée en mars 2017. On note plusieurs acquis en Côte d'Ivoire en termes de renforcement du cadre macroéconomique. Et pour soutenir cette dynamique de croissance économique, le gouvernement ivoirien entend vulgariser l'initiative Compact G20 auprès du secteur privé national. Francis Boifo. La mise en œuvre des réformes contenues dans la matrice de l'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20 en Côte d'Ivoire a permis de nombreux acquis. Ces efforts se sont ainsi traduits par un renforcement du cadre macroéconomique avec un taux de croissance qui devrait donc ressortir à 7,7% en 2018 dans un contexte de maîtrise de l'inflation à environ 0,4% contre un seuil communautaire de 3%. En outre, l'environnement des affaires s'est amélioré. Le gouvernement ivoirien a développé plusieurs instruments visant à mobiliser l'épargne ou à favoriser le financement des entreprises. Je voudrais à ce niveau mentionner le rôle de premier plan joué par la République fédérale allemande qui a conclu avec la Côte d'Ivoire un compact bilatéral ayant permis de mobiliser des ressources pour le financement des projets tels que le projet de construction de la centrale solaire au nord de la Côte d'Ivoire et surtout de garantir l'installation de plusieurs entreprises allemandes en Côte d'Ivoire. L'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20 entend poursuivre les réformes et attirer les investisseurs. Un accent particulier sera mis sur l'imprégnation des organisations du secteur privé national et surtout sur la présentation des opportunités d'affaires existantes en Côte d'Ivoire et dans les pays du G20. Le gouvernement souhaite le renforcement de l'assistance des partenaires techniques et financiers dans la conduite de l'initiative Compact G20.
Elle vise à créer les conditions nécessaires en vue de mobiliser massivement les investissements privés en provenance des pays du G20. Comment fonctionne l'inspection générale des services fiscaux? C'est ce qu'a voulu savoir le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Il s'est rendu à l'inspection générale dans la commune du Plateau. Moussa Sanogo a décidé d'œuvrer à la valorisation de la fonction d'inspecteur. Jean-Luc Bangbo. L'inspection générale des services fiscaux au Plateau, ultime étape de la visite que le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris aux structures placées sous sa tutelle. Une heure d'échange au cours de laquelle les hôtes du jour ont présenté résultats, contraintes et attentes de cet organe. Le secrétaire d'État a pour sa part délivré un message de mobilisation aux inspecteurs généraux. Votre corps souffre également bien souvent de certains préjugés, puisqu'il est perçu par certains comme une voie de garage ou quelque chose qui ne serait pas suffisamment valorisant. Alors, je souhaiterais qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions ensemble prendre toutes les dispositions pour que cette vision ou cette impression erronée change. Un remodelage de l'inspection générale qui ne saurait se faire sans ces défis à relever. Cela passe par des inspecteurs extrêmement qualifiés, cela passe également par un effectif plutôt approprié aux différentes missions, cela passe également par des inspecteurs qui seraient spécialisés, qui ont acquis les dernières techniques en matière d'audit. L'inspection générale des services fiscaux est chargée notamment de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur l'organisation et le fonctionnement des services, lutter contre la corruption et toute forme de commerce des agents des impôts avec les contribuables au détriment de l'État. On s'intéresse maintenant au domaine agricole. La 5e campagne ANACAD après la réforme de 2013 est officiellement lancée. Le prix plancher Borchon est fixé à 375 francs CFA, le prix magasin intérieur à 400 francs et le prix magasin portuaire à 459 francs CFA. L'enjeu majeur de cette campagne reste la qualité afin de faire des produits ivoiriens une référence sur le marché mondial. Noël Niagno. Productrice, producteur d'ANACAD, la 5e campagne depuis la réforme de 2013 est officiellement ouverte à compter de ce mercredi 20 février. Le Conseil des ministres a indiqué les prix de la campagne 2019 comme suit. Prix plancher Borchon, j'insiste sur le mot plancher, 375 francs. Le prix magasin intérieur, 400 francs et le prix magasin portuaire, 459 francs. Retenez que pour cette campagne, les enjeux sont de 3 ordres. Le premier enjeu, c'est de permettre aux producteurs de gagner au moins les 375 francs. Et ça, nous serons fermes là-dessus. La deuxième chose, c'est que notre production augmente d'année en année. Il faut pouvoir l'écouler entièrement, pouvoir écouler les 800 000 tonnes prévisionnelles de la campagne 2019. Et pour l'écouler, le troisième enjeu, c'est de mettre sur le marché international un produit de qualité. L'enjeu majeur reste la qualité. La référence pour la qualité, vous avez donc le taux d'humidité qui doit être compris entre 6 et 10%. Le deuxième élément de qualité, c'est le KOR, qui est donc la quantité d'amandes contenues dans les noix brutes. La qualité standard au plan international de la commercialisation des amandes est l'amande WW320 et elle est obtenue donc avec des noix de cajou de bonne qualité qui ont un KOR compris entre 47 et j'allais dire 54%. Les producteurs sont invités à faire preuve de civisme face aux tentatives de fuite des produits vers les pays voisins. Personne ne peut tout seul s'épanouir. Si vous êtes dans un village que vous avez beaucoup d'argent et que ce village n'a pas d'eau potable et que ce village n'a pas d'électricité et que ce village n'est pas accessible par route, je pense que votre bonheur est totalement limité. Et c'est l'ensemble donc de ces éléments que nous devons intégrer dans notre comportement de tous les jours et privilégier la notion nationale, la notion collective à la notion individuelle, la notion personnelle.
Le Conseil coton Anacad attend pour cette campagne une production de l'ordre de 800 000 tonnes contre 761 000 tonnes en 2018. Et nous revenons sur le retour à Abidjan du président Alassane Ouattara ce mercredi après-midi. Il revient de France où il a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Avant la France, le président Alassane Ouattara était à Addis Abeba où il a pris part au 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En marge de cette rencontre internationale, il a échangé avec les nouveaux présidents de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Nous vous proposons maintenant d'écouter le chef de l'État à son arrivée à Abidjan. Je viens d'effectuer une mission à Paris où j'ai eu un entretien avec le président Emmanuel Macron le vendredi 15 février 2019. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers que nous avons. C'est la 5e fois que nous nous rencontrons depuis sa prise de fonction. La dernière fois, c'était le 12 novembre, après le centenaire de l'armistice. Ceci nous a donné l'occasion de faire le point des relations bilatérales, mais aussi les questions régionales et internationales. Bien évidemment, nous avons passé beaucoup de temps sur les questions relatives aux relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Évidemment, ces relations sont excellentes. Nous sommes félicités des progrès importants réalisés en Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de certains projets spécifiques. Vous savez, nous avons 2 projets importants avec la France depuis la visite du président Macron en novembre 2017 à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Le premier, il s'agit de la ligne 1 du métro, de 37 km et demi. Et le deuxième projet aussi important, c'est l'Académie régionale de lutte antiterroriste prévue à Jacquesville. Je lui ai dit que sur ces 2 projets, nous devons accélérer les choses. Nous avons quelques financements complémentaires à développer en Côte d'Ivoire pour aller plus vite. Compte tenu de la situation sociale en France, bien évidemment, j'ai apporté mon soutien et mes encouragements au président Macron et nous avons convenu que c'était une crise difficile. Il m'a expliqué que cela était l'accumulation de plusieurs choses et je l'ai encouragé à poursuivre les discussions qu'il a entamées en vue d'arriver à un apaisement du climat social en France. Alors, avant la France, j'étais à Addis Abeba, où j'ai pris part au 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet était placé sous le thème « L'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». Ce sommet était un sommet important avec la fin de la présidence du président Paul Kagame du Rwanda, qui a été remplacé par le président Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, maintenant qui est le nouveau président de l'Union africaine, avec lequel nous sommes convenus qu'il effectuerait une visite en Côte d'Ivoire durant le courant de cette année 2019. Nous avons, à l'occasion de ce sommet, examiné les rapports sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, sur la zone de libre-échange continentale africaine, et aussi la mise en œuvre de la décision de la conférence sur les négociations post-Cotonou. Par ailleurs, j'ai été désigné par mes pairs en janvier 2017 comme champion pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de son premier plan décennal 2014-2023. J'ai donc présenté mon premier rapport d'étape au cours de ce 32e sommet. L'agenda 2063, je le rappelle, est un instrument stratégique qui permet de planifier et de voir ce que sera l'Afrique dans un demi-siècle. C'est une vision qui s'opérationnalise à travers des plans décennaux
qui permettront aux États, aux communautés économiques régionales, par exemple la CEDEAO et d'autres, et aux organes de l'Union africaine, de préparer et de mettre en œuvre les programmes de développement à court et à moyen terme. Alors, je me réjouis de l'accueil qui a été réservé à ce rapport. Je voudrais féliciter l'équipe ici dirigée par le vice-président qui a travaillé sur ce dossier en relation avec la ministre du Plan, Kabanyale, qui était à Addis Abeba avec nous. Et moi, je souhaite que les États de l'Union africaine puissent harmoniser leurs plans de développement pour les intégrer à court terme dans l'agenda 2063. C'est d'ailleurs ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Alors, en marge de cette 32e session ordinaire, j'ai pris part au 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, et au cours duquel nous avons présenté le rapport d'évaluation sur la Côte d'Ivoire. 2 autres pays étaient concernés. Et vous vous souviendrez que notre pays a signé le protocole d'adhésion de manière volontaire en janvier 2015. Il reste encore une vingtaine de pays qui n'ont pas souscrit au MAEP et nous les avons encouragés à le faire et à se soumettre à cet exercice. C'est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique, dans chaque État africain, et qui a pour objectif d'encourager les États membres de l'Union africaine à adopter des mesures conduisant à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable ainsi qu'à l'accélération de l'intégration économique sous-régionale et continentale, avec le partage d'expériences et le renforcement des meilleures pratiques. Les membres de l'équipe du MAEP, du panel du MAEP en charge de la Côte d'Ivoire ont fait une évaluation complète et sans complaisance de la gouvernance dans notre pays. Ils ont relevé un certain nombre de points sur lesquels des efforts doivent être accentués par le gouvernement, tout en soulignant des progrès impressionnants accomplis par notre pays au cours de ces dernières années. Et nous avons reçu les félicitations de tous les chefs d'État qui sont intervenus et je leur ai dit que nous devons ce rapport à M. Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration, et Bernard Konan, qui est le point focal donc, du MAEP en Côte d'Ivoire. Pendant mon séjour à Addis Abeba, j'ai également échangé avec le nouveau président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi, et aussi avec le nouveau président de la République de Madagascar à sa demande, son Excellence M. Andry Rajoelina. Et ces 2 chefs d'État nouvellement élus tenaient à venir se présenter à nous, mais également à s'inspirer de ce que la Côte d'Ivoire a réalisé en quelques années, malgré la crise post-électorale et la situation que connaissait le pays en 2010-2011. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer au président Tshisekedi qu'avant toute chose, c'était la paix et la sécurité. Et je crois qu'il est fortement engagé dans cette voie. Et au président Rajoelina, où les élections étaient également apaisées, je l'ai encouragé à faire en sorte que Madagascar puisse exploiter ces énormes ressources. J'ai vu que c'était quelqu'un de très engagé, très dynamique, comme le président Tshisekedi d'ailleurs, et je pense qu'ils feront le maximum pour sortir leur pays des difficultés que les populations rencontrent. J'ai rencontré aussi le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi. Et ce dernier a félicité notre pays pour la manière exemplaire avec laquelle nous avons traité ces questions, la question des réfugiés, ce qui a abouti au retour en Côte d'Ivoire de la quasi-totalité des réfugiés de la crise post-électorale, je crois près de 96-97%,
Et avec lui, nous nous sommes mis d'accord pour procéder à la fermeture d'un camp au Ghana et au Libéria avant la fin de cette année 2019. Voilà, le président Alassane Ouattara a ainsi fait le point de ses missions en France et à Addis Abeba en Éthiopie. Dans l'actualité, sur le plan national, on note aussi le lancement du Hajj 2019 par la Direction générale des cultes et par le commissariat du Hajj. Ce sont 9000 pèlerins ivoiriens qui vont accomplir ce rite sacré en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le coût a maintenu cette année encore à 2 millions de francs CFA. Fargas reconnaît. 6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 83 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps. Le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage du pèlerin pour que son pèlerinage soit bien accompli. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hajj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie Saoudite, parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hajj parmi les pays africains. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Élection présidentielle au Sénégal, les candidats sont tous actifs sur le terrain en cette période de campagne. Pour ces tout derniers jours avant le vote, ils multiplient les meetings. Direction le Sénégal avec notre envoyé spécial Sidonie Davila. Les candidats entament la dernière ligne droite de la campagne électorale. Ils mettent toutes leurs forces dans cette conquête de l'électorat qui doit décider de leur sort. Je suis prêt à donner tous les sacrifices nécessaires pour que ce pays tourne la page de Macky Sall. Je vous offre ce lendemain meilleur par un nouveau contrat social auquel je vous demande d'adhérer. Le contrat de la dignité, le contrat de l'équité, le contrat du travail. Le candidat de l'APR, Alliance pour la République, était lui à Rufisque, dans une banlieue de Dakar. Mes chers compatriotes, je veux aussi vous inviter ensemble à tourner le regard vers notre avenir commun, le Sénégal de nos rêves. Ce Sénégal de demain, nul ne l'incarne mieux que vous, jeunes du Sénégal. Parce que c'est vous qui portez nos espoirs d'un futur meilleur par l'éducation, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat. De son côté, Ousmane Sonko a tenu un meeting ce mercredi. À 45 ans, le plus jeune des 5 candidats en lice pense avoir des arguments solides pour convaincre. Si vous nous faites confiance, si vous nous confiez le pays, Nénalen, tous les contrats miniers, pétroliers, gaziers, tous les contrats sur les accords de pêche seront renégociés dans l'intérêt exclusif des fils du pays. Pour les derniers jours de la campagne présidentielle, nous vous tiendrons informés dans nos différentes éditions au fur et à mesure du temps jusqu'au 24 février prochain.
Merci Sidonie Davila, notre envoyé spécial au Sénégal. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla en France. La justice ouvre une enquête pour entrave à la manifestation de la vérité dans le cadre des différentes enquêtes visant déjà l'ancien collaborateur du président Emmanuel Macron, poursuivi pour violence. Cette enquête préliminaire ouverte le 15 février dernier vise à déterminer s'il y a pu avoir une dissimulation de preuves. Elle concerne notamment des enregistrements de conversations et des messages qui auraient été effacés. Et on revient à Abidjan pour rappeler le retour du chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara avait pris part à Addis Abeba en Éthiopie au 32e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Puis en France, il a eu une rencontre avec le président Emmanuel Macron le 15 février dernier à l'Élysée dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Merci à tous de nous avoir suivis. D'autres informations sur les www.rti.ci. À demain.